temps est un grand maître, le malheur c'est qu'il tue ses élèves. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue et bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro de votre magazine de chaque vendredi et lundi, espace 16-18h, les polémiques du sport. Nous sommes le vendredi 7 octobre de l'an de grâce 2022. L'actualité sportive, vous le saviez, prend de plus en plus d'ampleur sur la scène nationale et même internationale. Aujourd'hui encore, nous en débattrons tout au long de cette émission pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe naturellement au Cameroun et le thème central qui va nous concerner pendant tout au long de cette émission. Ça concerne la préparation de la saison sportive en football qui sera lancée dès le 15 octobre prochain, a réitéré le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football dans un communiqué donné hier. Et le 15 prochain, ce sera le lancement de la saison sportive du côté de Douala avec la rencontre Union sportive de Douala contre Astre Douala. Comment se passent les préparatifs de cette nouvelle saison en élite, que ce soit Elite 2, Elite 1 et même dans les ligues régionales, l'état des lieux des préparatifs, les attentes des clubs et naturellement les ambitions de chaque club. Voilà la thématique qui va meubler cette émission aujourd'hui. Prenez votre temps, prenez votre mal à patience, le temps de vous asseoir confortablement. On revient juste derrière. Vous l'aviez certainement compris, ils sont nombreux qui devront être là, qui sont déjà câblés sur la page naturellement de Mboa Sport Télévision et même au-delà de nos frontières avec l'ensemble de l'équipe technique qui se mobilise de part et d'autre. On va accepter. Il est déjà là sur ce plateau. C'est lui le promoteur du groupe des amis de Stade Renard de Melon et président d'honneur de Stade de Melon en attendant certainement d'autres invités. Il s'agit de André Kemenye Kamgen qui nous a rejoint sur ce plateau. On va d'ailleurs l'accueillir avec beaucoup d'émotion. Bonsoir, Président. Bonsoir, Tabi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Mboa Sport. C'est toujours un plaisir pour nous de suivre cette émission et de participer aussi. Voilà, on vous connaît toujours actif aux côtés de vos poulains, de votre équipe Stade Renard de Melon. Comment se porte déjà Stade de Melon avant d'entrer dans le but du sujet? Stade Renard de Melon se porte très bien en ce début de saison. En tout cas, nous sommes déjà en début de saison parce que dans quelques jours, les hostilités seront lancées et Stade Renard FC de Melon se porte bien. Voilà, on va comprendre que les préparatifs vont bon train, on va en arriver tout à l'heure. Mais avant d'en arriver, Président, je vous accueille avec cette actualité. Vous le saviez, c'est le classement FIFA du mois d'octobre qui est sorti hier soir et le Cameroun perd 5 places. Il fallait s'y attendre après 2 défaites face à l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Ça n'honore pas beaucoup le Cameroun à quelques semaines du lancement de la grande messe footballistique du monde. Oui, c'est vrai qu'avec les 2 échecs que le Cameroun a eu à voir face à l'Ouzbékistan et la Corée, naturellement c'était inévitable. Le classement... Le Cameroun devait avoir une incidence sur son classement. Exactement. FIFA. Et puis, bon, c'est vrai que nous sommes à la veille du mondial. Et puis, on attend de voir. Est-ce que c'est inquiétant de voir le Cameroun quitter de la 38e à la 43e place, quitter 6e africain à 7e africain? Est-ce que ça doit inquiéter les Camerounais ou alors c'est tout à fait normal? Après ces défaites-là, on devrait s'attendre à cela? Non, ça doit être inquiétant. Parce que, en fait, le classement, ça tient compte des performances. Exactement. Et vous voyez, le Cameroun, qui est une grande nation de football, avec ces 2 échecs, et nous, les populations, nous, les supporters, nous, les Camerounais, nous sommes un peu inquiets pour notre équipe. Parce que pour une Coupe du Monde, une équipe se devrait à ce stade d'être assez bien préparée et outillée. Mais nous avons connu 2 échecs et des échecs vraiment... qui n'augure pas de lendemain meilleur pour nous.
On espère que ça va aller avec naturellement la période que son Banaka, puisqu'il a le manager sélectionneur avait dit que pendant cette période il voulait évaluer certains joueurs qu'il n'avait pas vus. Malheureusement, ça a tourné d'une manière ou d'une autre. On attend beaucoup de cette sélection nationale du côté de Doha. D'ailleurs, le président de la Fédération camerounaise de football avait donné l'OLA que le Cameroun va disputer 7 matchs véritablement des finales de ce côté. On espère que ce sera la bonne de ce côté. On va certainement, avant d'entrer dans le but du sujet, prendre la première articulation de cette émission, c'est la pause actu. Voilà, pause actu. Aujourd'hui, la première actualité qui va nous concerner, qu'on va d'abord mettre quelques biscuits à l'intérieur. C'est la 22e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui se court en ce moment du côté la 4e étape qui s'est disputée de Bolova jusqu'à Saint-Minima ce jour. On attend certainement dimanche prochain pour savoir qui va remporter cette 22e édition. Président André, le Cameroun, pour l'instant, depuis le début, le lancement lundi dernier du côté de Garouane, n'a pas encore gagné d'étape, mais on espère avec des coureurs comme Kamzon Abosolo qui sont à 34 secondes du leader aujourd'hui, à Tustela et à 22 secondes, avec les 2 dernières étapes, ça peut être possible? Oui, tout est possible parce que connaissant Kamzok, c'est des cyclistes de renom. Et puis, j'ose croire que d'ici la fin de ce tour cycliste, ils nous produiront le meilleur d'eux-mêmes. J'en suis un peu déterminé et j'y crois. Une 22e édition qui a franchement eu beaucoup d'innovations. La première, c'était la première fois que la région du Nord, ou le Grand Nord, enregistre une étape de cette course. Et on a vu ce que ça a donné de ce côté-là. C'était toute une mobilisation de toutes les forces vives du Grand Nord, de l'extrême Nord, du Nord et de Ngaoundéré, qui se sont retrouvées autour du vélo. Ça montre quand même que le sport au Cameroun a une grande valeur de ce côté-là. Oui, justement, le Cameroun, c'est une grande nation sportive. Et lancer ce tour cycliste du côté du Nord, c'était aussi de montrer en quelque sorte l'engouement des populations camerounaises, l'engouement du Grand Nord par rapport au sport. Et nous avons tous vu, ça a démarré en pompe et nous espérons que l'apothéose sera meilleure. La deuxième innovation de cette course, cette 22e édition, c'est que les 3 dernières étapes se déroulent dans la région de la marraine de cette édition, à savoir Madame Chantal Biya. L'apothéose sera à Moyomoussala dimanche prochain. Est-ce que la Fédération camerounaise a certainement conclu pour faire honneur à cette dame qui est une dame de cœur et qui permet aux uns aux autres, aux familles de pouvoir s'élever? Est-ce que la Fédération camerounaise de cyclisme a réussi à rassembler toutes les parties prenantes afin que cette édition soit encore aussi plus plausible? Oui, nous croyons que la marraine du Tour cycliste, comme toujours, est une dame de cœur et les présidents des éditions, nous avons vu comment l'engouement que les gens ont eu. Et j'ose croire que cette phase, cette édition aura l'apothéose parce que les populations sont mobilisées et le Sud également, nous savons l'accueil qu'ils ont toujours eu à réserver aux cyclistes. Bon, je crois que tout est mis en jeu, disons, les petits plats sont mis dans les grands pour que ce tour cycliste ait toujours cette envergure et cette fin que nous connaissons, une fin glorieuse. Exactement, on parlait de cette mobilisation de population, on l'a vu dans le Nord, on l'a vu en Gonza, on l'a vu hier du côté des Bolova en Colombe, où toutes les populations, la tradition a été respectée, quelles que soient les élites traditionnelles, politiques, administratives, qui se donnent à cœur joie dans chaque étape, lors de chaque étape. Les élèves sont mobilisés pour qu'ils encouragent ces différents cyclistes qui sont de ce côté-là. On espère simplement qu'à la fin, dimanche prochain, un Camerounais sera le maillot jaune. C'est le souhait d'ailleurs de l'ensemble de tous les Camerounais par rapport à cette 22e édition. Oui, c'est le souhait. Nous savons le sport et le sport en général, c'est un facteur d'unité nationale pour nous au Cameroun. L'engouement des populations, la mobilisation que nous voyons, ça ne nous surprend pas. Exactement. Ça nous surprend parce que les Camerounais aiment d'abord le sport, que ce soit le football, le cyclisme et les autres sports. Bon, l'apothéose dimanche, comme nous l'avons dit tantôt, nous osons croire que ce sera une grande fête. Et puis,
ça va honorer le Cameroun. Exactement, on l'espère. Prenons une deuxième pause actualité qui nous intéresse cet après-midi, c'est les Coupes africaines. Vous le saviez, Coton Sport reste l'unique représentant après l'élimination de PWD de Bamenda lors du premier tour préliminaire de ce côté dans la Coupe de la CAF. Et aujourd'hui, Coton Sport reste le seul espoir du Cameroun en cette coupe. Le Coton Sport qui a quitté le pays tôt ce matin pour l'Afrique du Sud disputer le match aller du second tour des préliminaires afin d'accéder au tour à la phase de groupe pour pouvoir disputer certainement les quarts de finale, les demi-finales, pourquoi pas de ce côté-là. Coton Sport sort d'une finale de Coupe du Cameroun remportée. Est-ce que ce succès-là peut permettre à Coton Sport d'aller réaliser un bon résultat du côté de l'Afrique du Sud face à cette équipe de Swazini Royal Léopard qui sera l'adversaire de Coton Sport dimanche prochain? Est-ce que c'est possible ou ce sera certainement une fatigue? Oh non, la fatigue, je ne pense pas. Coton Sport est assez outillé. Coton Sport est, je dirais, la meilleure équipe camerounaise sur le plan professionnel. Et nous croyons que entre dimanche et le match qui arrive, ils ont eu assez de temps pour récupérer. Et le résultat de Coton Sport, moi je crois que Coton Sport gagnera ces rencontres. Parce que c'est une équipe assez aguerrie et nous l'avons constaté lors de son dernier match. Oui. Et puis, c'est des gars qui savent mouiller le maillot et ils savent que toute la nation camerounaise est derrière cette équipe. Nous allons essayer de pousser cette équipe, qu'elle puisse aller autant que possible dans cette compétition. Ça honore le Cameroun. Exactement. Oui. Exactement, vous le savez, avec le match aller face à cette équipe du Lesotho, c'était toujours en Afrique du Sud, de ce côté-là, Coton Sport l'avait emporté 3-0. Est-ce que on peut dire que l'Afrique du Sud porte chance à cette équipe, aux représentants du Cameroun? Bon, porter chance, entre guillemets, quand une équipe est assez bien préparée, oui, et le résultat doit se suivre. Coton Sport, comme je l'ai dit tantôt, est une équipe assez aguerrie. C'est une équipe qui s'est préparée et on part pour gagner. Exactement. On part pour gagner. Et ne disons pas que c'est l'Afrique du Sud qui nous porte bonheur. Bref, les gars, une équipe bien préparée, une équipe bien aguerrie, le résultat doit suivre. Exactement, comme vous le dites si bien, si on a suivi dans les plateaux là, la communication du directeur administratif de cette équipe qui a dit que Coton a eu un effectif de 35 joueurs capables de se donner à fond et ils iront du côté d'Afrique du Sud pour faire honneur à ce pays, le Cameroun, car ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas disputé la Champions League. L'occasion leur est donnée cette fois-ci d'arriver aussi le plus loin possible. On espère que ce sera la bonne cette fois-ci avec cette équipe constituée de jeunes joueurs et un groupe aussi soudé à l'instar de son capitaine, meilleur joueur de la Coupe du Cameroun, Soaibou Marou, on a Wassou Patience, on a Okino Félix, des joueurs capables de ce côté. Une bonne ossature, président André. Oui. Le statut de Coton Sport est assez... Ils ont une ossature assez bien étoffée pour pouvoir aller autant que loin possible dans cette compétition. Voilà, je n'en doute pas. D'accord, une bonne option. D'ailleurs, nous souhaitons on souhaite d'ailleurs bonne chance à cette équipe de Coton Sport qui dispute dimanche prochain cette rencontre allée de la Coupe, du tout préliminaire de la Coupe la Ligue africaine des champions. Ce sera le match aller ce dimanche 9 et le retour ce sera le 16 octobre prochain du côté de Rumde Adja. Le public qui se veut déjà plus dynamique sera présent du côté de Rumde Adja. On sort de cette pause actuelle avec la dernière actualité, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Il y a du nouveau sur la table des prétendants. Vous le savez, il y a quelques jours, le président de l'instance fêtière du football continental, Patrice Motsepe, le Sud-Africain, avait retiré l'organisation à la Guinée-Conakry, l'organisation de cette Coupe d'Afrique 2025. Aujourd'hui, ils sont nombreux ces pays africains qui souhaitent naturellement organiser cette édition.
compétition. Est-ce que la CAF a été, président, nous on se connaît, est-ce que la CAF a été trop pressée de retirer cette organisation à la Guinée? Pourtant, d'autres pays en ont bénéficié des largesses de cette confédération. Bon, trop pressé, je dirais non, parce que on a donné assez de temps à ce pays. Oui. Bon, c'est vrai, contrairement à d'autres éditions, on va dire que bon, voilà, on a je ne sais pas quoi, on va dire qu'on a privilégié certains pays, mais moi je pense que c'est mettre un peu la pression. Dire qu'on retire cette compétition, c'est mettre la pression aux autres aussi, même ceux-là qui tendent la main. Je crois que c'est donner un peu de sérieux à ce qu'on fait. Donner du sérieux, c'est dire qu'on respecte les cahiers de charges, on respecte les deadlines, oui, pour pouvoir avoir quelque chose de bien. Bon, moi, je pense que le président de l'instance fêtière est dans son droit. Il est dans son droit, moi, je pense. La justification donnée, c'est que la Guinée ne présente pas les aptitudes à réaliser les infrastructures parce qu'on ne sait pas à quel moment ces infrastructures sportives seront acquises. On l'a vu au Cameroun et même en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a une accélération du côté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes presque vers la fin de l'achèvement en 2024. Ce sera désormais en janvier 2024. Avec ce rallongement, ça va permettre à la Côte d'Ivoire de terminer. Au niveau de la table des prétendants, ils sont nombreux, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, l'Afrique du Sud qui frappent à la porte, et des candidatures parfois aussi combinées qui souhaitent organiser le Cameroun même aussi peut encore organiser si rien n'est fait, puisque le Cameroun dispose des infrastructures sportives. Mais au-delà de tout cela, président André Kemenye, on constate quand même que le Maroc va avec les favoris pour organiser cette compétition. Oui, le Maroc est un pays, je peux dire, déjà prêt. Oui. Nous avons vu ce qu'ils ont présenté déjà lors de la CAN féminine. La CAN féminine. Exactement. Bon, si c'est pour les infrastructures, je crois que le Maroc est presque prêt. Mais bon, qu'on laisse la chance aux autres. Qu'on laisse la chance, parce que c'est une grande fête. Exactement. Organiser une CAN dans un pays, il n'y a pas que... Il n'y a pas que les infrastructures, il y a beaucoup, voilà, exactement. Puis, la culture, l'échange, le partenariat. Voilà. Bon, je pense que laissons le temps, ou bien la chance à d'autres pays d'organiser aussi. Oui, bon, ça c'est ce que je pense. À chacun, le Sénégal est aussi dans cette course pour pouvoir organiser après l'épopée de, je crois, de 2000 où le Cameroun a damé le pion à cette équipe sénégalaise. Le Sénégal qui dispose des infrastructures et des joueurs capables de donner un second trophée après celui obtenu il y a quelques mois, ici même au stade d'Olembe à Yaoundé. On espère que le Sénégal pourra réitérer en organisant, après avoir remporté le trophée, pourra être capable d'organiser cette compétition. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs de Mboa Sport et internautes, ce qui constituait la pause actuelle de cette semaine. On va entrer de plein pied dans la thématique de ce jour, c'est le lancement de la saison sportive 2022-2023 dans le football camerounais. La Fédération camerounaise de football a intimé l'ordre aux différents clubs que la saison sera bel et bien ouverte le 15 octobre prochain du côté de Douala, vous le saviez. Aujourd'hui, les questions pour nous de faire l'état des préparatifs dans les différents clubs, les attentes des clubs dans cette compétition et même leurs ambitions. Voilà le gros de cette thématique aujourd'hui. Mais avant de prendre notre invité de marque cette soirée, prenons d'abord ce reportage. Annoncé débuter ce 15 octobre en Elite One, la saison sportive 2022-2023 de football bat son plein dans les différents clubs. Après une première saison hautement disputée, avec un retour progressif du public dans les gradins et du jeu et spectacle, les différents clubs veulent tourner la page de l'amateurisme et se ruer vers le professionnalisme. Sous la conduite de l'instance fêtière du football camerounais, plusieurs innovations et attractions se mettent en place pour non seulement mettre en évidence les principaux acteurs que sont les footballeurs, les entraîneurs et les autres entités sportives,
mais aussi redorer l'image du football national à travers une meilleure organisation des compétitions au sein des clubs, entre assemblée générale, tournoi de pré-saison, recrutement de joueurs, changement de banc de touche, stage et entraînement et signature de contrats de partenariat. La nouvelle saison sportive s'annonce palpitante et surtout attrayante et attractive. Le travail de profondeur se met petit à petit en place en dépit de quelques clubs qui n'arrivent toujours pas à se lasser de leurs éternelles guerres de leadership. La Fédération camerounaise de football et son président ont mis la barre haute dans ces différents tournois pour permettre aux uns et aux autres de prendre leur destin et écrire de nouvelles pages de l'histoire du football au pays des Lions indomptables, quintuple champion d'Afrique et 8 fois qualifié pour la phase finale de la grande messe footballistique du monde. Place donc au débat après ce reportage qui annonce la nouvelle saison sportive au football camerounais. Vous le saviez, la fédération, à travers le communiqué distillé par le secrétaire général par intérim de cette fédération, a confirmé le début de la saison pour le 15 octobre prochain. Quel est l'état des préparatifs dans les différents clubs? On a sur le plateau le responsable, le président d'honneur de Stade Renard de Melon qui est avec nous, André Kemenye-Kamgen, qui est sur ce plateau. Président, qu'est-ce qu'on va d'abord dire de la saison dernière du côté de Stade Renard de Melon? Oui, la saison dernière pour Stade Renard de Melon, je dirais que nos ambitions n'ont pas été atteintes. Et nous ambitionnons la saison dernière le championnat et la coupe. C'est vrai que ni l'un ni l'autre nous n'avons pas eu. Mais je dirais que cet échec a été dû à la formule du championnat. Oui. Parce que cette formule mise sur pied a été un peu lourde et difficile pour les joueurs et même pour nous les dirigeants. Parce que vous voyez une équipe qui doit se déplacer loin de sa base, disputer des matchs loin de ses supporters. Et le rythme des rencontres était aussi très accéléré. Oui. Et puis, ça n'a pas permis aux différents acteurs de mouiller le maillot et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Stade Renard, en dehors du championnat et la coupe qu'on ambitionnait, nous avons pu nous maintenir en Elite One. Je crois que c'était l'essentiel. Oui, c'était l'essentiel concernant la saison dernière. Et nous ambitionnons encore pour cette saison la coupe et le championnat. Alors, comment Stade Renard se prépare après le départ du banc de touche de Gabriel Zabo, El Tatico? On a vu une équipe en début de saison très flamboyante avec une ossature bien huilée, mais vers la fin, ça n'a pas donné. Et finalement, le maître du banc de touche vous a finalement laissé. Oui, revenant toujours à cette saison, je crois que nous avons commencé tout feu, tout flamme avec la saison dernière. Et le coach Gabriel Zabo El Tatico, à cause d'un nombre insuffisant de résultats, n'a pas pu conduire le bateau jusqu'à bon port et a dû démissionner. Nous avons mis sur pied le coach adjoint et un consultant. Voilà, nous avons mis sur pied un consultant pour pouvoir accompagner le coach adjoint dans son travail jusqu'à la fin de la saison. Et nous l'avons sauvé. Et puis, pour cette saison, nous sommes là. Nous sommes attachés les services d'Olivier Nankam, l'ancien de Faubourg de Baham. Exactement. Oui, avec à ses côtés Jules Demé, qui était toujours là, adjoint de Zabo. Et nous espérons que avec ce nouvel staff et les nouveaux joueurs que nous avons pu avoir. On va entrer tout à l'heure dans le but du sujet. On sait déjà qu'il y a déjà un nouveau staff technique de ce côté-là. Mais Président, ce qui m'intéresse, c'est d'abord les volontés de la Fédération camerounaise de football. La Fédération exige, vous a mis à la disposition de chaque club qui va disputer l'élite, cette fois-ci 48 millions de francs CFA, avec des exigences bien précises. Il faut tenir des assemblées générales. À quand l'Assemblée générale de Stade Renard de Melon? Oui, Stade Renard de Melon ne déroge pas à la règle. Nous avons tenu notre Assemblée générale le 18 septembre à Melon.
et sous le regard du représentant de la FECAFOOT. Exactement. Oui, bon, le Stade Rennais de Melon a déjà pu atteindre son assemblée générale et le reste suit son cours. Et il y a une deuxième exigence, c'est la mise sur pied des équipes U15 et U17 garçons. Est-ce qu'il y a déjà cela du côté de Stade Rennais? Oui, du côté du Stade Rennais de Melon, nous avons mis sur pied ces différentes catégories. Et en tout cas, vous savez, la tutelle, depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, a beaucoup d'exigences. Oui. Et pour une équipe qui se veut professionnelle, doit s'arrimer à ces exigences. Et Stade Rennais de Melon, je puis vous rassurer, nous faisons tout pour nous arrimer aux exigences de la tutelle. Parlons de ces tutelles encore. Déjà, comment appréciez-vous cette subvention que vient d'apporter la fédération de doubler le salaire? Parce que il est question pour la fédération de mettre au devant de la scène les acteurs principaux que sont les joueurs, les entraîneurs et les autres entités. Comment appréciez-vous cette nouvelle dynamique impulsée par le nouvel exécutif de la fédération? Oui, c'est toujours un grand coup de pouce. Je crois que c'est passé du simple pratiquement au double. Au double, oui. Oui, les acteurs du football dans la politique du nouvel exécutif de Tinga voudraient vraiment mettre en avant les acteurs que sont les footballeurs. D'où cette nécessité de doubler la mise et d'exiger que les salaires des joueurs soient revus à la hausse. C'est vrai, c'est très bien, mais à côté de cela, nous, en tant que dirigeants de clubs, ouais, nous en demandons toujours. Hein? Toujours est-il. Toujours est-il que on a toujours à demander, on a beaucoup de choses à faire. Mais déjà, c'est bien. Ça booste le moral, ça permet aussi de comprendre que le football camerounais est en train de tendre vraiment vers le professionnalisme. Bon, c'est quelque chose de bien. Et nous faisons des efforts pour qu'ensemble, nous puissions aller dans la même direction avec la tutelle. Voilà. Après donc la tenue de l'Assemblée générale de Stade Rennais de Melon, l'équipe a repris les entraînements. Comment ça se passe de ce côté-là? Qui est arrivé dans cet effectif, dans ce nouveau groupe de Stade Rennais? C'est les questions que les uns et les autres se posent, de savoir est-ce que Stade Rennais va aussi jouer d'abord. On arrivera sur les ambitions tout à l'heure, mais quel est l'état des préparatifs de Stade? Qui est arrivé? Qui fait quoi? Et qu'est-ce qu'on doit attendre? Oui, comme je le disais tantôt, le nouvel coach, c'est Olivier Nankam. Ouais. Oui, il a à ses côtés Jules Demer qui était déjà là. Oui. On a eu aussi un nouveau directeur sportif à la personne de Moussa Gassimou, qui est le nouveau directeur sportif du club. Bon, voilà un peu en ce qui concerne le staff administratif. Et technique. Oui, et le staff technique autant pour moi. Ouais. Oui, pour les joueurs, Stade Rennais s'est attaché les services d'une vingtaine de nouveaux joueurs. Ouais, c'est une équipe rajeunie de ce côté-là, oui, ou alors oui. on a diminué? Non, Stade Rennais est beaucoup plus rajeuni cette saison. Et nous avons essayé de faire un mixage avec quelques hauts calibres et les jeunes. Bon, je peux citer comme ça Baïgué, oui, qui vient de Canon. De Canon. Oui, l'un des milieux de terrain de cette saison. Ouais. Oui, Chamba, qui vient des Astres. Des Astres, oui. Oui, et Lundu, des Astres aussi. Oui, exactement. Voilà, bon. Et Sono, de Fortuna. Voilà, et nous avons eu aussi quelques joueurs qui viennent de l'étranger. Du Rwanda. Toujours est-il que chaque équipe essaye de prendre des joueurs à l'essai. On a vu Coton Sport avec le gardien de but qui a joué la finale. Exactement. Il y a des équipes, le Canon qui est en train de recruter. Malheureusement, Gislon n'est pas sur ce plateau. Il allait nous donner les contours de ce côté-là. Mais on espère, côté de Stade Renard, les entraînements se passent comment, où et comment les supporters se comportent. Oui, c'est toujours une fierté pour les supporters. Au lendemain de notre assemblée générale, oui, nous avons repris avec le chemin des entraînements. Nos entraînements se passent sur place à Melon, au regard du grand public, parce qu'ils avaient la soif de voir leur équipe de cœur. Ça se passe bien. C'est vrai que la pluie, il pleut beaucoup du côté de Melon. Ouais. Il pleut beaucoup et ça empêche un peu le travail d'aller comme on l'avait souhaité. Mais toujours est-il que l'équipe se prépare sereinement pour pouvoir aborder cette saison qui démarre le 15 avec beaucoup plus d'ambition. On connaît quand même l'apport essentiel et fondamental des amis de Stade Rennais qui chaque saison apportent un présent à cette équipe, aux joueurs, surtout des plots, des ballons, des chasubles et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui est fait cette saison
pour que ça reste oui, toujours Monsieur dans... Tabi, les amis qui aiment Stade Renard, c'est ce groupe qui est toujours aux côtés de cette équipe. Oui. Nous sommes avec cette équipe au quotidien parce que nous les accompagnons non seulement de par nos conseils, de par les dons et beaucoup d'autres choses. Et pour cette saison, les amis qui aiment Stade Renard sont déjà à pied d'œuvre dans le but d'apporter leur soutien indéfectible à l'équipe. Oui. Oui, à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà quelques lots ou quelques cadeaux prévus pour cette équipe. Je vais citer entre autres une bonne cargaison de prothèses tibiales qui est déjà arrivée. Wow, c'est exceptionnel. Quelques ballons. Et d'ici, nous nous sommes donné environ un mois pour pouvoir nous organiser pour faire la descente sur place à Melon, afin d'apporter, comme d'habitude, notre soutien en termes de dons à cette équipe qui nous est si chère. Voilà, on connaît déjà les deux sous-poules. Le championnat va se jouer en deux sous-poules. Stade Renard est dans une poule bien connue. Comment ça va se passer? Vous allez jouer à domicile. Est-ce que c'est déjà un plus pour cette équipe de Stade Renard de Melon? Oui, comme je l'ai dit tantôt, jouer à domicile, c'est un atout. Je disais que la saison dernière n'a pas été très très bonne pour nous à cause du fait que nous étions loin de notre base. Et pour cette année, nous avons rénové notre stade. Nous avons déposé le dossier à la FECAFOOT. Nous attendons l'homologation de notre stade parce que ce sera toujours un grand plaisir pour nous de jouer chez nous. Ça fera aussi du bien pour notre ville, pour nos supporters, de pouvoir revivre l'ambiance sur place. Exactement, voilà. C'est souvent important. C'est très important. Voilà. On attend beaucoup de choses du côté du Stade Renard de Melon, certainement après la Coupe du Cameroun remportée face à cette équipe, on se souvient, ASFAF en 2019, voilà. Et la Supercoupe. Exactement, la Supercoupe. Voilà, les supporters attendent encore un autre titre de ce côté-là, c'est avec beaucoup d'attente. Oui, justement, je l'ai dit, Stade Renard est une équipe ambitieuse et pour cette saison encore, nous ambitionnons et le championnat et la coupe parce que nous sommes assez outillés pour pouvoir arriver à ce stade et vraiment remporter parce que nous ne venons pas jouer les seconds rôles dans ce championnat. Exactement. Nous venons aussi pour pouvoir jouer les premiers rôles. Voilà, jouer les premiers rôles, vous aurez en face des équipes, des adversaires de poids, naturellement, pour disputer cette compétition. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose d'exceptionnel côté Stade Renard de Melon? Oui, l'exception déjà, vu notre recrutement, vous voyez que nous avons fait un recrutement, je dirais XXL, c'est déjà pour montrer que nous ne venons pas là-bas pour blaguer, nous venons pour jouer et nous venons pour gagner. Les adversaires, c'est vrai, le terrain est plat, le ballon est rond, mais en termes d'égalité de force, nous croyons que Stade Renard mettra toutes les chances de son côté pour pouvoir s'assigner les objectifs que nous nous sommes mis. Voilà, quelles sont donc les attentes par rapport dans l'organisation de ce championnat, côté Stade Renard, envers la FECAFOOT d'ailleurs, d'abord, premièrement? Oh, bon, comme toujours, la tutelle, elle se bat pour nous accompagner et c'est ce que nous attendons, que la tutelle accompagne les équipes, que la tutelle soit plus proche et plus regardante parce que lorsque la tutelle n'est pas proche et plus regardante, je crois que les choses ne marchent pas comme ça se doit. Et comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, la tutelle, depuis l'arrivée à la tête du président Samuel Eto'o, les choses bougent quand même dans le sens positif. Et nous osons croire que pour cette saison, les choses iront davantage mieux afin de donner une très belle image à notre football et à notre championnat. Un championnat qu'on veut d'ailleurs professionnel, c'est le vœu de Samuel Eto'o fils, que chaque club ait des entités et l'organisation idoine qu'il faut. Mais au niveau de votre club, les attentes sont aussi énormes dans l'organisation. Permettre, on le sait, Stade Renard est l'un des clubs les mieux dynamiques au niveau du respect des salaires des joueurs de ce côté-là. Le président Jean Kouété ne s'amuse pas de ce côté-là. Il y a difficilement qu'on entende que les joueurs ont passé un mois sans avoir leur salaire. Est-ce qu'on peut encore s'attendre de cela tout au long de cette saison qui s'annonce palpitante, il faut le dire? Oui, justement, revenant au traitement de notre équipe,
le président Ketejan fait des efforts pour qu'il n'y ait pas de grincement dedans. Oui. Oui, je crois que c'est une des particularités de ce monsieur qui gère vraiment cette équipe en bon père de famille. Et nous allons nous battre parce que tout naturellement, lorsque les poulains se sentent à l'aise, je crois que les résultats suivent. Et du côté du Stade Renard de Melon, je crois que nous faisons des efforts pour que les joueurs soient à la page, pour qu'il n'y ait pas de grincement dedans et pour que les résultats suivent. Voilà, on rappelle la poule A, les différentes compositions, répartition des équipes. Dans la poule A, on va retrouver PWD de Bamenda, Coton Sport de Garoua, Stade Renard de Melon, UMS de Loum, Avion Académie d'Uncam, Aigle de la Ménois, Djiko Football Club de Banjoun, Canon Sportif de Yaoundé, Renaissance d'Ongoumou, Edding Sport de la Lequier et la Colombe du Djaïlobo. Ce sera des véritables duels de ce côté-là, des oppositions, des derbies. Qu'est-ce qu'on va attendre? Côté dans la poule B, avant que le président ne réagisse, on aura Yon Sport Académie de Bamenda, Gazelle de Garoua, Union Sportive de Douala, Panthère de Banganté qui a été relégué et ce sera certainement l'autre, l'équipe de Yaoundé 2 formations qui va reprendre cette place. Il y a Bamboutos Football Club de Mbouda, Fovu Club de Baham, Ice Fortuna de Mfou, Fauve Azur Elite de Yaoundé, Dragon Football Club de Yaoundé, APGS de Mfou et Astre de Douala. Voilà les différentes répartitions. Lorsqu'on voit quand même, président, la poule A, on a Coton Sport, double champion qui a fait le doublé cette saison, championnat Coupe du Cameroun. On a PWD de Bamenda, vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Cameroun. Canon Sportif de Yaoundé qui se veut encore plus professionnel. Il y a l'équipe de Colombe du Djaïlobo qui a renouvelé son effectif et naturellement son staff technique avec Anissé Mbarga. On a Stade Renard de Melon et UMS de Loum. Oui, je crois que toutes ces équipes sont des équipes de notre championnat. Oui. Et je dirais que toutes les équipes se valent. Nous ne partons pas dans ce championnat à avoir peur d'une équipe. Déjà que, comme je l'ai dit, nous partons jouer les premiers rangs. Et nous sommes assez outillés pour pouvoir challenger toutes ces équipes qui sont... Président, j'espère que ce n'est pas un rêve. Vous aviez les moyens pour faire face à Coton Sport de Garoua, à Canon Sportif de Yaoundé, à Colombe du Jazz, parce que ça va se jouer sur le terrain. Ça va se jouer sur le terrain. Je crois que le Stade Renard est une des équipes la plus jeune de ce championnat. D'ailleurs, on a vu une belle formation. Malheureusement, il manquait encore le réalisme la saison dernière. Voilà. Bon, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, Stade Renard est une équipe ambitieuse. Oui. Nous n'allons pas sur le stade nous s'amuser. Nous allons pour jouer et gagner. Et je disais encore que notre équipe est une équipe, vu notre recrutement, vu l'effectif que nous avons, vu les joueurs que nous avons mis sur pied pour cette saison, j'ose espérer et j'ai la ferme conviction que Stade Renard ira très très loin dans ce championnat. Dans ces différentes confrontations, président Kemounié, vous êtes un fervent supporter de Stade Renard et du beau football. Vous participez, on se rencontre toujours sur les stades, les pelouses de la République. Lorsqu'on regarde toutes ces différentes équipes, cette composition, cette répartition des groupes, sur quoi va se jouer ce championnat pour être parmi les meilleurs? Pour être parmi les meilleurs, je crois qu'une bonne préparation d'abord, oui. Le mental et puis le réalisme. Je crois que voilà les trois piliers qui vont guider le championnat cette année. Si on est bien préparé, on a le mental et on est réaliste, je crois qu'on ira plus loin. Voilà. Et côté Stade Renard de Melon, est-ce que ces aspects-là sont mis en œuvre pour que Stade se retrouve parmi les deux meilleurs de cette poule? Oui, déjà notre rentrée sportive a eu lieu, nous sommes à environ bientôt un mois. Oui. Les joueurs sont en jambes et côté psychologique, nous les préparons aussi à pouvoir affronter ces matchs dans la sérénité. Et le réalisme, c'est savoir ce qu'on va chercher. Nous partons chercher des victoires et nous allons davantage être aux côtés de ces enfants pour les booster à atteindre ces objectifs. Alors, lorsqu'on voit les 11 équipes de la poule A, est-ce que vous n'aviez pas peur d'une équipe? Une équipe ne vous fait pas peur? Bon, l'équipe qui fait peur, bon, Coton Sport, c'est vrai que quand on parle du football au Cameroun, Coton Sport est quand même l'équipe la mieux outillée, la mieux préparée. Mais je crois que lorsqu'on est sur le terrain,
C'est au thème des 90 minutes. C'est clair. Qui n'ont pas 4 pieds ni 2 têtes. Chacun a 2 pieds et 2 têtes. Ça va se jouer sur le terrain. Ça va se jouer sur le terrain. Et on a d'ailleurs, je me rappelle de cette rencontre, Canon Stade Renard du côté du stade militaire la saison dernière. Un match tellement difficile. Il a fallu à la dernière minute pour voir ce genre. On a vu une belle équipe de Stade Renard, un public assez nombreux. Et quelque chose que j'allais oublier, Président, ils sont de plus en plus nombreux à aller dans les stades, retrouver la bonne ambiance qui manquait il y a de cela quelques années. Oui, nous croyons que lorsqu'on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et avec la politique telle que prônée par le nouvel exécutif, l'engouement d'aller vers les stades, je crois que ça revient. Ça revient. Lors du championnat dernier, nous avons vu dans les stades, c'était de l'engouement. Nous avons vu aussi lors des playoffs à Karoua. Exactement, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et la dernière, c'est la coupe la finale. Voilà. Beaucoup sont restés dehors. Ouais. Le stade était plein comme un œuf. Et je crois que ça démontre que notre football est en train de changer et d'évoluer. Le public, de plus en plus, a de l'engouement, a envie d'aller au stade, a envie d'aller acclamer. Et c'est bien. Au regard, vous l'aviez certainement, au regard des ambitions de chaque club, Stade Renard de Melon se veut un club professionnel avec une organisation optimale, mais aujourd'hui ce sera un peu difficile avec la composition. On souhaite d'ailleurs de bonnes choses. Quelles sont donc les ambitions de Stade Renard de Melon et non Coton Sport pour cette nouvelle saison qui démarre le 15 prochain? Je l'ai dit depuis que Stade Renard ambitionne de doubler, c'est-à-dire le championnat et la coupe. Je l'ai dit et nous sommes fixés ces objectifs. Nous allons nous battre pour pouvoir atteindre ces objectifs que nous sommes fixés pour cette saison. Les objectifs, être parmi les meilleurs, c'est l'ambition de chaque club qui va évoluer. On a vu des équipes dragons de chaque côté, mais vous savez que la réalité du terrain est tout autre de ce côté-là. Il faut se donner les moyens, et les moyens mentaux, et même physiques, et même financiers pour pouvoir arriver à la fin de cette compétition. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Le temps sera donné le 15 prochain. Président, Union sportive de Douala, Astre de Douala, un match, une belle affiche après avoir vécu la saison dernière PWD de Bamenda, Bamboutos du côté de Garoua. Cette fois-ci, ce sera du côté de la région du littoral. Oui, Union Astre, c'est une belle affiche. Je crois que ces deux équipes de la ville de Douala, ils vont ouvrir le championnat cette saison et nous osons croire que ce sera une belle fête lors de cette ouverture. Le temps sera donné et vivement que les choses aillent bien comme l'année dernière afin que le championnat suive bien son cours. Lorsqu'on regarde quand même cette nouvelle organisation, l'organigramme de la Fédération camerounaise de football, le championnat qui débute le 15, le trophée des champions, ce sera le 22 octobre, le lancement de la D2 Elite Tour, ce sera le 29 avec une soirée pour le Ballon d'Or. Ça montre quand même qu'il y a de bons points qui sont en train de poser pour permettre aux principaux acteurs non seulement de jouer uniquement au football, voilà, et naturellement de redorer le blason du football camerounais. Oui, je crois qu'avec tout cet organigramme, le Ballon d'Or, et même lorsqu'on a le championnat avant, ça permet aux joueurs d'être en jambes avant la Super Coupe. Je crois que c'est une bonne chose. La cérémonie du Ballon d'Or, c'est remettre le footballeur à la place qu'il lui faut, et je crois que c'est assez bien, et vivement que notre football aille de l'avant. Le football camerounais, c'est l'ambition de Samuel Eto'o-Fils qui souhaite d'ailleurs être au cœur de tout ce qui se passe naturellement de ce côté-là. Il y a eu de nouvelles personnes au niveau de cette fédération avec naturellement la nomination du nouveau chef département des compétitions. Vous le connaissez, il a travaillé avec le général Pierre Semenga, la personne du coach. Il s'appelle naturellement, j'oublie encore le nom, s'appelle, je veux me rappeler, il est ancien entraîneur de FAP de ce côté-là, je vais me rappeler de son nom, qui occupe désormais le poste de chef du
département compétition. Il aura la charge d'une bonne organisation, mais avec une volonté, celle-là, d'une programmation assez plausible et permettre que le football soit au devant de la scène. Président, en attendant de retrouver son nom tout à l'heure, je veux m'y atteler. On va dire que la saison qui va commencer ne sera pas de tout repos. Que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe du Cameroun, on va essayer de se mettre vraiment en branle de ce côté-là. Oui, justement, lorsque les sociétés seront lancées, ça va aller un peu vite. Oui. Et je crois que c'est le mental, comme je l'ai dit, qui déterminera chaque équipe. Il faut être assez mentalement préparé, bon, physiquement aussi, oui. Parce que le physique, c'est très important. Mais je crois que ça va se jouer et les acteurs, ils savent ce qu'ils attendent. Les dirigeants aussi savent ce qu'ils attendent pour que nous puissions mener à bon port ce championnat. Alors, je me rappelle de le nouveau directeur, chef du département compétition à la Fédération camerounaise, s'appelle Bertrand Eluna. Voilà, le coach Bertrand Eluna, c'est lui qui va s'occuper des différentes compétitions. Le lancement de cette saison va certainement permettre aussi au staff technique des Lions Indomptables de piquer un joueur qui peut naturellement aller. On a déjà un Soaibou Marou qui est en train de tisser sa petite toile pour faire figurer son nom dans cette liste de 26 qui devront aller défendre les couleurs du Cameroun du côté de Doha au Qatar. Bon, est-ce que c'est possible qu'on puisse trouver une pépite lors des 5 ou 6 premières journées qui pourrait participer à cette compétition? Ce sera difficile. Moi, je pense qu'à l'heure où nous parlons, je crois que le manager sélectionnaire, Robertson, a déjà à 90% l'équipe qu'il souhaite amener au Qatar. Oui. Bon, je ne pense pas que ce sera le lancement du championnat qui pourra piquer quelques jours dans le championnat local. Je ne pense pas, mais rien n'est impossible. Oui. Rien n'est impossible. Attendons de voir si d'aventure il prend quelques joueurs de championnat local, ce sera très bien. Nous l'avons vu en 90, il y avait Djanka, je crois. Oui, 94. 94. Oui. 94. Aux États-Unis. Djanka est parti de l'Olympique de Montpellier oui. pour la Coupe du Monde. Et il a eu, je crois, le meilleur but. Bon, rien n'est impossible. Je crois que le sélectionneur, il a un regard sur l'équipe. Il aura aussi à visionner les quelques matchs avant le début de la Coupe du Monde. Espérons qu'il le fera. S'il le fait, c'est une bonne chose. S'il ne le fait pas, que l'équipe qui ira au Qatar nous produise les résultats meilleurs. C'est ce que nous attendons. Exactement, on va attendre avec beaucoup d'impatience de voir un joueur local figurer parmi cette équipe. Si l'occasion se présentait, ce sera une meilleure représentativité du football camerounais sur le plan amateur qui se retrouve dans une Coupe du Monde de ce côté-là. Mais en attendant, Président, la saison dernière s'est achevée d'une manière aussi exceptionnelle. Celle qui va commencer sera certainement une autre compétition avec la répartition en 2 sous-poules, mais la formule change, chaque club va évoluer sur ses propres installations, il y aura plus de regroupement parce qu'il y a un temps assez plausible, on va jouer avant la Coupe du Monde et après on va reprendre après la Coupe du Monde parce qu'on aura le temps jusqu'au mois d'avril prochain pour achever cette compétition. Est-ce que ça va donner le temps aux joueurs de mieux se préparer et de mieux aborder les équipes, de mieux aborder la dite compétition? Et là, en ce moment-là, il n'y aura pas d'équipe favorite. Oui, je crois que la formule mise sur pied cette saison sera bénéfique pour plusieurs équipes. Puisque lorsque vous jouez déjà chez vous, c'est un atout. Et le public aussi, c'est un plus. Le 12e joueur, vous savez, le 12e joueur accompagne beaucoup son équipe. Exactement. Oui, et avec la trêve aussi due à la Coupe du Monde, les joueurs auront le temps de se reposer, oui. De se remettre. Si on a des joueurs qui sont sous blessure et tout, on aura le temps de résoudre ces problèmes en infirmerie. Je crois que ce sera aussi une exception cette année. Oui, l'année dernière, on courait parce qu'il fallait rattraper le calendrier de la CAF. C'était bien, on l'a rattrapé. Mais la formule cette saison, jouer à domicile, je dis, c'est un atout pour beaucoup d'équipes. Et je
crois que ce sera autre chose. Ce sera autre chose en tout cas. Voilà, Président, on s'achève vers la fin de cette émission. En presque 60 minutes, on a essayé d'élaborer. Mais si, Président, s'il y avait un message déjà à donner à l'endroit de la Fédération camerounaise de football, ce sera quoi pour la nouvelle saison qui doit démarrer le 15 octobre prochain? Oui, je crois que à la Fédération camerounaise, je vais seulement tirer un coup de chapeau parce que ce qui se fait déjà là-bas concernant le football camerounais est bien. Et comme on dit souvent, qui dit merci en demande encore. Exactement. C'est demander à la fédération de davantage continuer dans la même lancée afin que le football camerounais retrouve vraiment le sommet de la gloire. Bon, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Maintenant, à l'endroit des supporters et nombreux fans de Stade Renard de Melon, ce sera quoi? Oui, aux supporters et aux fans de Stade Renard, je vais leur dire de rester soudés derrière l'équipe du cœur, de savoir que Stade Renard est une équipe ambitieuse et que Stade Renard a besoin du 12e joueur pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, je crois que voilà ce que je peux dire aux nombreux fans et supporters de Stade Renard. Rester toujours soudés derrière cette équipe jusqu'au bout. Je rappelle aux téléspectateurs les différentes poules qui vont constituer cette nouvelle saison. Dans la poule 1, on va retrouver PWD de Bamenda, Coton Sport de Garoua, Stade Renard de Melon, UMS de Loum Avion Académie d'Uncam, Aigle Royal de la Ménois, Djiko FC de Banjoun, Canon Sportif de Yaoundé, Renaissance Football Club d'Ongoumou, Edding Sport de la Léquier et la Colombe du Djaïlob. Voilà 11 équipes dans la poule A. Poule B, on va retrouver Yon Sport Académie de Bamenda, Gazelle de Garoua, Union Sportive de Douala, Panthère, remplacé par Yaoundé 2, Formation, Bamboutos Football Club de Mbouda, Fovu Club de Baham, AS Fortuna de Fou, Fauvazu de Yaoundé, Dragons Football Club de Yaoundé, APGS de Yaoundé et les Astres de Douala. Voilà les 11 équipes de la poule B. 22 clubs vont donc se disputer le titre de champion de cette saison. Vous l'avez certainement compris, ce sera encore une saison assez palpitante et aussi attrayante et attractive que nous allons vivre, vous téléspectateurs et nous des médias, parce que les faits sont sacrés. Président, on ne sort pas de ce plateau désormais, ce sera chaque fois, il y a 3 cartons qui sont posés sur la table. Il y a le carton rouge pour sanctionner quelqu'un ou une équipe ou une discipline, le carton jaune pour avertir un club, une personne ou une équipe, et le carton vert pour adresser les félicitations à une, deux personnes ou un club. Vous prenez quel carton? Le carton vert. Vous l'adressez à qui? Oh, je crois ce carton des félicitations. Oui. Oui. Bon, déjà, je ne peux que féliciter l'exécutif de Stade Renard de Melon. D'accord. Pour le travail qu'il abat au quotidien. C'est un travail de titan et je félicite davantage le président maire Kuete pour le travail qu'il abat au quotidien pour que vive Stade Renard de Melon dans ce championnat. Merci André Kemenye Kamgen, c'est le président d'honneur de l'équipe de Stade Renard de Melon et promoteur des amis qui aiment Stade Renard, les jusqu'au boutistes comme ils aiment s'appeler. Vous l'aviez compris, c'est la fin de ce deuxième numéro de votre émission polémique du sport sur la seule chaîne qui va au-delà de la passion. J'ai dénommé Mboua Sport Télévision. On va remercier l'ensemble de l'équipe technique et même administrative qui nous a permis d'être des vôtres cet après-midi en nous donnant rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 16h sur les mêmes antennes et sur le même plateau. Moi, appelez-moi Christophe Tabi, je suis le juge du fond, je ne juge que les faits et non le droit. À lundi prochain, s'il plaît à Dieu. Restez câblés sur les programmes de Mboua Sport parce que le meilleur, c'est tout à l'heure.